Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12h45 du dimanche 9 janvier 2022. Voici le sommaire. On va à la découverte d'un foyer alimenté par l'énergie solaire et les coques de noix de palme carbonisées. C'est une innovation d'un jeune béninois qui se donne pour objectif de contribuer à la préservation de l'environnement. Et puis, une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir. Mais attention, elle peut également être dangereuse pour la santé. Explication à suivre. Et enfin, on va parler du chant lyrique, cette technique largement employée dans la musique classique telle que l'opéra, un genre de musique à découvrir dans ce journal. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Après l'édition de 2019 marquée par la victoire de l'Algérie, la Coupe d'Afrique des Nations revient sur le devant de la scène ce dimanche 9 janvier au Cameroun. Pour cette compétition qui promet son lot d'émotions aux férus du football africain, les principales équipes africaines vont lancer les hostilités avec l'objectif de décrocher la coupe. Le Cameroun, pays hôte de la compétition, reçoit le Burkina pour le match d'ouverture qui sera suivi par Éthiopie-Cap-Vert dans la journée. Programmée sur 4 semaines, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 devrait connaître son dénouement le 6 février 2022 lors de la finale de la compétition. Prenez donc le rendez-vous de cette compétition continentale. Et on va rester au Cameroun justement pour nous intéresser aux favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs pays ont la chance d'aller loin dans la compétition. L'Égypte, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, sans oublier bien entendu les tenants du titre, à savoir l'Algérie. Revue d'effectifs avec nos confrères de France 24. Selon les bookmakers, ce sont eux les favoris de cette CAN 2022. Battus en finale lors de la dernière édition, les Sénégalais courent toujours après leur premier trophée continental. Emmenés par Sadio Mané, ballon d'or africain en 2019, les Lions de la Teranga et leur sélectionneur Aliou Cissé ont reçu le drapeau national au palais présidentiel. Tenante du titre, l'Algérie de Djamel Belmadi arrive en pleine confiance au Cameroun. Elle peut s'appuyer sur une série inédite pour une équipe africaine, 34 matchs consécutifs sans défaite. Des Fennecs emmenés par leur capitaine, le créatif joueur de Manchester City, Riyad Mahrez. Nation la plus titrée, avec 7 CAN à son palmarès, l'Égypte elle aussi aura son mot à dire. Meilleur buteur et passeur de première ligue avec Liverpool, Mohamed Salah marche sur l'eau depuis le début de la saison. Il tentera de remporter la première CAN pour son pays depuis 2010. Plusieurs outsiders, à commencer par la Côte d'Ivoire. Des éléphants qui comptent dans leur rang Sébastien Haller, 10 buts en seulement 6 matchs de Ligue des Champions cette saison. Ne pas oublier non plus le Nigeria, mais aussi le Cameroun, le pays hôte sacré en 2017 et qui voudra, devant son public, garder la coupe à la maison. Retour au Bénin à présent où 4 ménages sur 5 utiliseraient le charbon de bois ou le bois de chauffe pour cuire leur repas, avec pour conséquence la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Et pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune Béninois a inventé un foyer à la fois économique et écologique qui fonctionne grâce aux coques de noix de palme. Nadège Omoladessani est allée à sa rencontre découverte. À Zové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau
qui va utiliser ce combustible. Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela. Il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments. C'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il faut qu'on ne va pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Et vous ne le savez peut-être pas, mais étancher sa soif avec un verre d'eau glacée peut vous rafraîchir, mais cela peut également vous causer des effets négatifs sur la santé. Du moins, c'est ce que nous dit ce reportage. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges. Et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement
d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède, ou bien du thé. Et là, vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent pas à s'installer. 2 litres d'eau par jour, c'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. Parlons à présent du chant lyrique, cette technique de chant qui s'associe aux chanteurs qui autrefois étaient accompagnés d'une lyre et qui était employée dans la musique classique telle que l'opéra. Pour faire ce genre de musique, eh bien, il est conseillé d'avoir du coffre et de savoir faire vibrer sa voix. Du moins, c'est ce que nous dit cette interview de Marion Akpo. Le chant lyrique est une technique de chant qui est utilisée dans la musique classique, donc dans les genres de la musique classique que sont l'opéra, les cantates, les lieds. Le chant lyrique n'est plus réservé seulement à la musique classique, mais aussi aux autres types de musique, parce que les chanteurs lyriques ont commencé à aller vers les autres genres de musique. Le chant lyrique se différencie des autres manières de chanter, en fait, de par la technique qui est utilisé au niveau du chant lyrique, qui demande une certaine performance dans la voix, comparativement plutôt aux autres styles de musique qui ne demandent pas autant. Voilà, donc c'est la seule différence, parce que le chant lyrique amène le chanteur à performer vocalement avec une certaine dextérité dans le rendu du chant. Alors le chanteur lyrique, il chante chaque note, il chante les sons, il ne les modifie pas vraiment, il les chante, il atteint les notes de façon franche, et il laisse beaucoup plus de place en fait à sa voix, beaucoup plus qu'à des garnitures, par exemple qu'on observe au niveau de la musique R&B, qui utilise beaucoup de fantaisie dans la manière de rendre un chant. Le chanteur lyrique, lui, il donne beaucoup plus dans la présence en fait de la voix. Donc le chanteur lyrique, c'est un chanteur à voix en fait, comparativement aux autres genres qui donne plus de place en fait à la musique en elle-même, c'est-à-dire aux instruments. Voilà. Quand on prend les hommes, nous avons les ténors et nous avons les barytons, le plus souvent. C'est rare qu'on ait des basses, bon, il y en a, hein, mais c'est très rare. Mais les ténors et les barytons ont plus d'opportunités au niveau donc de la tessiture de leur voix, qui leur permet en fait d'aller dans plusieurs voluptés musicales en fait. Maintenant, au niveau des femmes, nous avons les sopranos et nous avons les altos et les contraltos. C'est tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. L'information revient ce soir à 19h45.